Hello, hello, je te retrouve aujourd'hui pour une pratique de yoga pour aller de l'avant, pour ouvrir son cœur et laisser de côté ce qui ne nous sert plus. Donc, on va commencer dans une posture confortable. Tu veux prendre une brique près de toi, ça peut servir pour certaines postures. Donc, tu prends une posture confortable, celle qui te convient le mieux, soit en tailleur, soit les fessiers sur les talons. Tu peux aussi ajouter la brique sous les fessiers pour le tailleur. On va placer les mains sur les cuisses, prendre une profonde inspiration pour bien allonger la colonne. Une expiration pour fermer les yeux. Prends le temps d'arriver sur ton tapis. Prends un instant pour observer ton corps, tes sensations. Prends le temps de te connecter à ton souffle. Essaie de ressentir les battements de ton cœur. On prend une dernière profonde inspiration ici. Une dernière expiration pour s'ancrer dans le moment présent. À l'inspiration, tu peux ouvrir les yeux. Prendre le temps de te réhabituer à la lumière. On va se placer à quatre pattes. Les épaules bien au-dessus des poignets, les hanches au-dessus des genoux et les genoux à la largeur du bassin. Prends le temps ici de bien repousser les mains dans le sol, d'amener l'intérieur des coudes vers l'avant du tapis pour avoir les épaules un peu plus ouvertes. Sur la prochaine inspiration, tu vas relâcher le ventre et la poitrine vers le sol, le regard vers l'avant. Et tu vas amener les fessiers vers les talons, les orteils toujours crochetés dans le sol. On en profite pour étirer la plante des pieds. Essaie de garder les bras bien tendus. Sur l'expiration, tu vas arrondir le haut, le milieu, le bas du dos pour revenir à quatre pattes et amener les épaules bien vers l'avant. On échauffe les poignets. Encore une fois, on expire en relâchant la poitrine et le ventre vers le sol. Les omoplates serrées à l'arrière du dos. On ramène les fessiers vers l'arrière. Et expire en arrondissant bien le dos. Tu peux regarder entre tes genoux, amener les épaules bien vers l'avant. Encore une fois, tu expires en relâchant bien l'avant du corps vers le sol et les fessiers vers l'arrière. Et tu expires pour ramener les épaules bien vers l'avant. Et à l'inspiration, on retrouve un dos neutre, on retrouve notre quatre pattes. Ancre bien les mains dans le sol, retrouve l'alignement avec l'intérieur des coudes vers l'avant. Ancre bien le genou et le pied droit et le pied gauche dans le sol. On décolle le pied droit et on va tendre la jambe droite sur l'inspiration. À l'expiration, tu rentres le ventre et tu amènes le genou droit vers l'aisselle droite le plus haut possible. Expire profondément, expire, expire. Inspire, tend la jambe droite vers l'arrière. On ne creuse pas le dos, on garde le dos bien droit, on rentre le ventre. Expire, amène le genou vers l'aisselle.
Encore inspire vers l'arrière. Pointe le pied comme si tes orteils voulaient toucher le mur à l'arrière. Expire le genou vers les ailes. Et on va reposer le genou droit au sol. On fait la même chose de l'autre côté. Ancre bien genou et orteil droit dans le tapis. Et inspire, tu vas lever la jambe gauche, tendre la jambe gauche vers l'arrière. Expire, tu ramènes le genou gauche vers l'aisselle le plus haut possible sur ton bras gauche. Inspire, on tend la jambe vers l'arrière, la jambe bien tendue. Expire, le genou vers l'aisselle. Repousse bien avec les mains dans le sol. Dernière fois, inspire, tends la jambe sans l'engagement de toute ta jambe gauche. Expire, plie le genou. Et inspire, on retrouve le quatre pattes. Tu vas placer un pied puis l'autre au sol et dérouler la colonne pour venir debout dans la montagne. Tu crochettes les mains et tu fais des cercles avec les poignets dans un sens puis dans l'autre. Ici, dans ta posture de la montagne, tu vas bien ancrer les pieds dans le sol, placer les bras le long du buste, les paumes de main vers l'avant, les pouces vers l'extérieur pour bien ouvrir la poitrine. Ici, sens dans ce mouvement que tes omoplates se rapprochent à l'arrière du dos. Expire ici. À l'inspiration, tu vas lever les bras vers le ciel, crocheter les pouces, tirer les bras vers l'arrière et la poitrine vers l'avant. Attention à ne pas pousser les fesses vers l'arrière, mais au contraire, envoie les os des fessiers vers le sol. Encore une inspiration ici dans le cœur. À l'expiration, tu plies les genoux et tu relâches le ventre vers les cuisses, la tête vers le sol. Pour la pince. À l'inspiration, tu vas trouver un dos droit, soit les mains sur les jambes, soit le bout des doigts au sol. Et expire, replie les genoux, trouve la posture de la pince. Ici, tu vas faire un grand pas avec ton pied gauche vers l'arrière. Et relâcher le genou gauche au sol. Fente basse, lève les bras vers le ciel. C'est ici que la brique peut te servir. Tu peux placer la brique à l'extérieur de ta jambe droite et placer la main droite sur la brique et le bras gauche le long de l'oreille. Ou tu peux placer le bout des doigts de la main droite au sol en fonction de ce qui est accessible pour toi. Et on regarde sa main gauche vers le ciel. On tire tout le flanc gauche ici. À l'inspiration, tu ramènes la main droite vers le ciel. On raligne le dos, les épaules au-dessus des hanches. Puis tu relâches les mains au sol. Tu vas placer les deux mains à l'intérieur de ton pied droit. Décoller le genou gauche. On inspire ici. Repousse bien avec les mains dans le sol. Éloigne les épaules du tapis. Et sur la prochaine expiration, tu vas glisser le pied droit à côté du pied gauche pour trouver la planche et tout de suite plier les genoux pour ramener les fessiers vers l'arrière. Et sur l'inspiration, tu vas retendre les jambes, on retrouve la planche, le pied gauche cette fois-ci à l'extérieur de la main gauche. Relâche les hanches vers le sol. Expire, pousse dans les mains, ramène le pied gauche vers l'arrière, planche, plie les genoux, les fessiers vers l'arrière. Les genoux sont hors du sol. Inspire, pousse dans les orteils, le pied droit à l'extérieur de la main droite. Relâche les hanches vers le sol. Expire, pousse dans les mains, le pied droit à l'arrière, planche, fessier vers les talons. Dernière fois, tu pousses dans les orteils pour te propulser vers l'avant, le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. On relâche les hanches vers le sol. Et ici, tu vas replacer une dernière fois le pied gauche à l'arrière en planche. Relâcher les genoux au sol, dos des pieds au sol. Et doucement, relâcher
les hanches, le ventre au sol. On vient placer les avant-bras au sol dans la posture du sphinx. Ici, c'est une posture très active. Tu vas imaginer qu'avec tes mains, tu veux tirer le tapis vers l'arrière pour ouvrir la poitrine vers l'avant, les omoplates bien serrées. Sors la tête de tes épaules. Pousse le pubis dans le tapis. Et tire le sommet du crâne vers le ciel. Inspire ici. Expire. À l'inspiration, tu crochettes les pieds. Tu vas décoller les genoux sans l'engagement dans tes jambes. Et sur l'expiration, tu rentres le ventre et tu décolles le bassin pour trouver la planche sur les avant-bras. Gros travail des abdominaux ici. Courage. On inspire. Et on expire, on relâche les genoux au sol. On place une main puis l'autre au sol pour le 4 pattes. Et on vient placer le pied droit entre les deux mains. On inspire pour lever les bras vers le ciel. On expire pour décoller le genou à l'arrière. On trouve la fente haute. Ici, tu vas plier légèrement le genou gauche à l'arrière pour que le bas de ton dos soit bien droit. Inspire ici. Expire, plie les bras en cactus. Ouvre la poitrine vers l'avant. Et tu viens lier les mains dans ton dos, sauf les deux index. Et tu tires les index vers le sol. Tu tends les bras le plus possible. Tu serres les omoplates à l'arrière du dos. Profonde inspiration dans la poitrine. Profonde expiration. Et à l'inspiration, tu ramènes le ventre vers la cuisse à l'avant. Tu fais plusieurs petits pas ou un grand pas pour décoller la jambe gauche dans le guerrier 3. Soit tu gardes les mains crochetées à l'arrière du dos, soit tu ramènes les mains devant le cœur. Allonge bien la colonne, tire le sommet du crâne vers l'avant. Sur l'inspiration, tu vas plier le genou droit. Pour 1, pour 2, et à l'expiration, tu fais de tendre la jambe. Encore, on inspire, on plie pour 1, pour 2, expire, pousse bien dans le pied, sans le fessier qui s'engage, essaie de tendre la jambe. Dernière fois, on inspire pour 1, pour 2, et on expire, on pousse dans le pied droit. On va relâcher les mains au sol, poser le pied gauche à l'arrière et glisser le pied droit vers le ciel pour le chien à 3 pattes. On relâche un peu la jambe droite, tu peux la secouer un petit peu dans le ciel avant de relâcher le pied droit à côté du pied gauche pour le chien tête en bas. Ici tout de suite tu décolles les talons, tu plies les genoux et tu déroules la colonne pour venir en planche. Soit sur les pieds, soit sur les genoux. On va plier les coudes le long du corps pour venir déposer le ventre, la poitrine, le front au sol. Ici, tu places les bras le long du corps, les paumes de main sur le tapis. Le front est sur le sol. Sur l'inspiration, tu pousses le pubis dans le tapis, tu engages le ventre. Les fessiers sont engagés. Et sur l'expiration, tu décolles les bras, les épaules, la poitrine, pourquoi pas, et les jambes. On tend les jambes le plus possible. Les omoplates serrées à l'arrière du dos. Inspire ici. Tends bien les jambes. Tu peux écarter les pieds l'un de l'autre ou les rapprocher en fonction de ce que tu souhaites. Inspire. Et expire. On relâche le corps au sol. Place les mains sous les épaules, crochette les pieds, décolle les genoux sans l'engagement dans tes jambes ici. Sur l'expiration, tu vas pousser dans les mains, soit pour passer par la demi-planche, soit directement en planche. Puis tu envoies le bassin vers le ciel pour le chien tête en bas. Trois respirations dans le chien tête en bas.
Appuie bien avec les mains dans le sol jusque dans le bout des doigts. Surtout le pouce et l'index bien ancrés dans le sol. Envoie les os des fessiers vers le ciel. Ouvre la poitrine en direction de tes pieds. Et sur la prochaine inspiration, tu regardes vers l'avant du tapis et tu vas marcher pour retrouver tes mains à l'avant. Ici, tu vas légèrement plier les genoux, pousser les fessiers vers l'arrière et envoyer les bras le long des oreilles pour le dos droit. Tu peux aussi avoir les jambes tendues, mais le fait d'avoir les genoux pliés, ça va protéger l'hyperextension de tes genoux. Tire bien les bras vers l'avant, les bouts des doigts vers l'avant, les os des fessiers vers l'arrière. Une inspiration. Et expire, relâche le ventre vers les cuisses, la tête vers le sol pour la pince. Et inspire, pousse dans les pieds pour te redresser. On retrouve la montagne, les paumes de main vers l'avant, les pouces vers l'extérieur, la poitrine bien ouverte. Profonde inspiration pour remplir ton cœur. Profonde expiration pour s'ancrer dans le sol. Inspire, lève les bras vers le ciel, crochette les pouces, ouvre la poitrine vers l'avant, les bras vers l'arrière, les os des fessiers en direction du sol. Expire, plie les genoux, relâche le ventre vers les cuisses. Place les mains au sol, ici tu fais un grand pas avec le pied droit vers l'arrière et tu relâches genoux et dos du pied droit au sol. Inspire pour lever les bras vers le ciel, fente basse. Ici aussi, tu peux placer ta brique à l'extérieur de ta jambe gauche. Puis venir placer ta main gauche sur la brique ou au sol. Le bras droit le long de l'oreille qui étire tout le flanc droit. Tu peux regarder ta main vers le ciel. Essaie de créer de l'espace entre ta hanche et ton épaule droite. Encore une inspiration, une expiration. Et à l'inspiration, tu ramènes les deux bras vers le ciel. On réaligne les épaules au-dessus des hanches. Et tu retrouves les mains au sol. Les deux mains à l'intérieur du pied gauche, donc tu peux décaler ton pied gauche légèrement vers l'extérieur. Et si tu vas décoller le genou droit, le genou droit décollé, on est en posture du lézard actif, on repousse bien avec les mains dans le sol. On va reprendre notre exercice du lézard à la planche, et cette fois-ci on va ajouter une torsion. Donc on commence dans le lézard et sur l'inspiration, tu vas lever le bras gauche vers le ciel en torsion. Relâche la main gauche au sol, pousse dans les deux mains, envoie le pied gauche à l'arrière et plie les genoux, les fessiers vers l'arrière. Sur l'inspiration, tu pousses dans les orteils pour te propulser vers l'avant, pied droit à l'extérieur de la main droite et ici tu décolles le bras droit vers le ciel en torsion. Inspire, replace la main droite au sol, le pied droit à l'arrière, planche avec les fessiers vers les talons. Pousse dans les orteils, propulse-toi, pied gauche à l'extérieur de la main gauche, le bras gauche vers le ciel en torsion. Replace la main gauche au sol, dernière fois, le pied gauche à l'arrière, les fessiers vers les talons, les genoux près du sol mais pas posés. Et pousse dans les orteils, on se propulse en planche, le pied droit à l'extérieur de la main droite, le bras droit vers le ciel. Une dernière fois, on repose la main au sol, on envoie le pied droit à l'arrière. Et ici, on va poser les genoux au sol, les dos des pieds au sol, plier les coudes pour déposer le pubis
le ventre au sol. On retrouve notre posture du sphinx. Donc on se souvient qu'on tire les mains vers l'arrière, on ouvre le cœur vers l'avant. Pousse bien le pubis dans le sol, engage les fessiers. Soit tu restes ici, soit tu peux essayer de décoller les coudes, plus ou moins tendre les bras en fonction de ce qui est accessible pour toi. Dès que si tu sens un pincement dans le bas de ton dos, évidemment tu replies les coudes pour soit revenir complètement dans le sphinx, soit revenir les coudes bien pliés. Roule les épaules vers l'arrière, le cœur vers l'avant. Inspire. Et expire. Tout le monde repose les avant-bras au sol. Tu vas crocheter les orteils dans le tapis, décoller les genoux. Pousse bien avec les talons vers l'arrière sans l'engagement dans tes jambes. Et sur l'expiration, tu vas bien serrer le ventre, décoller le bassin, ramener le bassin à la hauteur de tes épaules pour la planche sur les avant-bras. Repousse bien avec les avant-bras dans le sol, on fait chauffer un petit peu le ventre. Inspire ici. Et à l'expiration, tu relâches les genoux au sol. Tu vas passer sur les mains pour un 4 pattes rapide avant de poser le pied gauche au sol. Inspire pour lever les bras vers le ciel. Expire, pousse dans les pieds pour décoller le genou à l'arrière. Trouvez la fente haute. Comme de l'autre côté, plie légèrement le genou droit à l'arrière pour pousser les os des fessiers vers le sol, et avoir le bas de dos bien droit. Inspire ici, les bras vers le ciel. Expire, plie les bras en cactus. Ouvre la poitrine bien vers l'avant. Et ramène les mains liées à l'arrière du dos. On pointe les index vers le sol, les omoplates serrées. Et sur l'inspiration, tu ramènes le ventre vers la cuisse gauche et tu décolles la jambe droite pour venir dans ton guerrier 3 avec le genou gauche fléchi pour l'instant. Soit tu gardes les mains liées dans le dos, soit tu ramènes les mains devant le cœur. Sur l'inspiration, tu vas plier la jambe gauche pour 1, pour 2. Sur l'expiration, pousse dans ton pied, dans ton talon, pour essayer de tendre la jambe. Encore, on inspire pour 1, pour 2, et expire, pousse dans le pied, tends la jambe. Dernière fois, inspire pour 1, pour 2, courage, expire, pousse dans la jambe. Et c'est, on relâche les mains au sol, on relâche le pied droit à l'arrière du tapis, et on glisse le pied gauche vers l'arrière pour le chien à 3 pattes. Comme tout à l'heure, ici, tu peux secouer ta jambe gauche qui a bien travaillé. Avant de venir poser le pied gauche à côté du pied droit, chien tête en bas. Tu décolles les talons, tu plies les genoux pour rapprocher bien le ventre des cuisses. Et tu vas pousser dans les orteils pour dérouler la colonne, venir en planche. Soit sur les genoux, soit sur les pieds. Tu plies les coudes le long du corps pour venir déposer complètement le corps sur le tapis. Tu retrouves les bras le long du corps, les paumes de main vers le ciel. Inspire pour pousser le pubis dans le tapis. Engagez le ventre et sur l'expiration, tu décolles les jambes. Tu décolles les bras, les épaules. Tends bien les jambes le plus possible. Pointe les orteils vers l'arrière. À l'inspiration, tu vas plier les genoux, ramener activement les talons vers les cuisses. Et expire, on tend les jambes le plus possible. Encore inspire, ramène les talons vers les fesses. Les cuisses décollées du sol si possible. Expire, on tend. Dernière fois, inspire, plie. Et expire, on tend. À l'inspiration, tu relâches le corps sur le tapis. Tu peux bouger le bassin de droite à gauche pour soulager le bas du dos.
Puis tu replaces les mains sous les épaules, tu crochettes les pieds et tu poses dans les mains pour revenir soit en demi-planche, soit en planche. Et en chien tête en bas. 3 respirations ici, reprends ton souffle. Repousse bien avec les mains dans le sol. Ouvre tes épaules pour créer un peu plus d'espace pour ton cœur. Et sur la prochaine inspiration, tu relâches les genoux au sol. Les orteils toujours crochetés. Et ici, on va se redresser. Travailler la posture du chameau. Donc ici aussi, la brique peut t'aider. Tu vas placer la brique à côté de ta cheville gauche. Placer la main droite sur la hanche droite. Inspire pour lever le bras gauche vers le ciel. Expire, grand cercle avec le bras gauche vers l'arrière. Tu peux venir poser le bout des doigts sur la brique, ici ouvrir le cœur et pousser le pubis vers l'avant. Et tu retrouves grand cercle avec le bras gauche vers le ciel et vers l'avant. On ramène les fessiers sur les talons. Encore inspire, on décolle les fessiers, on pousse le pubis vers l'avant en levant le bras gauche vers le ciel et vers l'arrière. Soit la main sur la brique, soit sur le talon gauche. Et on fait le chemin inverse en engageant bien le ventre. On ramène le bras vers le ciel et vers l'avant, les fessiers sur les talons. Dernière fois, on inspire. On serre les fessiers, on pousse le pubis vers l'avant, lève le bras gauche vers le ciel, puis vers l'arrière, on vient poser la main gauche sur la brique. Ouvre bien le cœur vers le ciel. Le chemin inverse, engage bien le périnée, engage le ventre, décolle la main, grand cercle avec le bras gauche vers l'avant pour retrouver les fessiers sur les talons. Tu poses les dos des pieds au sol et tu glisses dans ta posture de l'enfant, juste pour 1 ou 2 respirations pour soulager le bas du dos. Tu peux bouger le bassin de droite à gauche. Et sur la prochaine inspiration, tu rapproches les mains des genoux pour redresser le dos. On va faire la même chose de l'autre côté, donc tu peux placer la brique à l'extérieur de ta jambe droite. On redresse le buste, on recrochette les orteils dans le tapis. La main gauche sur la hanche gauche. À l'inspiration, tu pousses bien le pubis vers l'avant, tu engages les fessiers, le ventre serré. On lève le bras droit vers le ciel, puis vers l'arrière. Pose la main droite sur la brique. Et fais le chemin inverse. Un grand cercle avec le bras droit vers le ciel et vers l'avant. Les fessiers sur les talons. Encore inspire. Décolle les fessiers en engageant les fessiers. Serre les fessiers. Pousse le pubis vers l'avant. Bras droit vers le ciel et vers l'arrière. Ouvre la poitrine vers l'avant. Et fais le chemin inverse en ramenant les fessiers sur les talons. Le dos bien droit. Dernière fois. Inspire pour ramener le pubis vers l'avant. Le bras droit vers le ciel et vers l'arrière. Soit la main droite sur la brique ou bien sur le talon droit. Et dernière fois pour faire le chemin inverse. Ramenez les fessiers sur les talons. Décrochette les orteils. Retrouve une posture stable, le dos bien droit. Et on va venir se placer sur les fessiers. Puis
doucement ton dos. Rapproche tes talons de tes fessiers. Place bien la tête au sol et rapproche légèrement le menton de ton sternum pour bien allonger ta nuque. On va faire quelques cycles de demi-pont. D'abord, sur l'inspiration, on prend le temps de rentrer le ventre et de rapprocher le plus possible le bas de son dos de son tapis. Et sur l'expiration, tu vas pousser dans les pieds et dans les bras pour envoyer le bassin vers le ciel. C'est une posture active, le demi-pont, donc le haut du corps, n'est pas complètement relâché. Donc, vous poussez bien dans les épaules, dans les bras, pour ouvrir le sternum, comme si vous vouliez coller vos omoplates à l'arrière du dos. Et sur la prochaine inspiration, tu vas dérouler ton dos doucement, en commençant par le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos, doucement, et le sacrum. Une fois qu'on est ici, on expire profondément. Et sur l'inspiration, on reprend l'engagement du ventre, du périnée. On plaque le plus possible le bas du dos contre le tapis. Et sur l'expiration, poussez dans les bras, dans les pieds pour envoyer le bassin vers le ciel. Vos fessiers vont automatiquement se serrer l'un contre l'autre. Gardez-les bien serrés. Repoussez avec les bras dans le sol. Envoyez le cœur vers le ciel. Et relâchez. Déroulez la colonne. Comme si vous vouliez déposer une vertèbre après l'autre sur le sol. On va reprendre une dernière fois avec un mouvement des bras. Donc sur l'inspiration, on se souvient l'engagement du ventre, le bas du dos collé sur le tapis le plus possible. Et sur l'expiration, poussez dans les pieds et envoyez les bras vers le ciel. Ici, c'est seulement les épaules qui repoussent le sol. On n'a plus les bras au sol, donc c'est les épaules qui doivent faire le travail d'activation. Sentez que les épaules repoussent le sol, autant que les pieds. Inspirez ici. Expirez. Encore inspirez. Expirez, envoyez les bras au-dessus de la tête cette fois. Et à l'inspiration, vous déroulez la colonne en gardant les bras à l'arrière de la tête. On déroule la colonne doucement, le bas du dos et le sacrum en dernier. Pour ramener les bras ici le long du corps. Et vous allez tendre une jambe, puis l'autre pour la posture de relaxation. Placez les bras le long du corps, les paumes de main vers le ciel. Vous pouvez aussi placer votre brique à l'arrière de votre dos, dans le haut du dos, juste entre vos omoplates. Ici. Donc ça peut prendre quelques instants pour ajuster la brique pour que vous soyez à l'aise. Ici, on est en grande ouverture de cœur. Ouvrez les pieds vers l'extérieur. Sentez à quel point votre poitrine s'étend, prend de la place. Sentez à quel point votre inspiration peut être plus profonde quand la poitrine est bien ouverte. Faites quelques cycles de respiration dans la poitrine avant d'enlever la brique pour vous relâcher complètement dans la relaxation de manière plus confortable. Si vous êtes parfaitement à l'aise avec la brique dans le dos, vous pouvez aussi choisir de garder la brique. Relâchez complètement le corps. Essayez de retrouver une respiration profonde en inspirant, en gonflant le ventre, en laissant monter l'air dans les côtes jusque dans la poitrine. Et à l'expiration, commencez par vider complètement les poumons en gardant le ventre bien gonflé.
Et une fois que les poumons sont vides, vous pouvez vider le ventre de l'air qui s'y trouve en le creusant légèrement. Encore, inspirez, gonflez le ventre. Faites monter l'air jusque dans la poitrine, remplissez les poumons le plus possible. Expirez, relâchez d'abord la poitrine, gardez le ventre gonflé d'air. Et enfin, creusez légèrement le ventre pour expulser tout l'air qui s'y trouve. Dernière fois, inspirez dans le ventre. Faites monter l'air dans la poitrine. Remplissez votre corps complètement d'air nouveau, d'air neuf. Et expirez complètement. Relâchez tout ce qui ne vous sert plus. Reprenez une respiration naturelle sans effort. Je vous invite à rester dans cette posture aussi longtemps que vous le souhaitez, aussi longtemps que vous le pouvez. Je vais vous laisser profiter de votre relaxation et on se retrouve bientôt pour pratiquer ensemble.